Tu fais l'accueil, Christine? Yes, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur cet appel de coaching Vital Biote pour ce 11 septembre. Une bonne date le 11 septembre. On va faire s'écrouler les fausses croyances. Ça vous va comme programme? On va aller dézinguer quelques croyances. Et le sujet du jour, c'est l'hydratation, je crois. Alors, on va parler de l'hydratation. On va aussi, si vous avez des questions, on va dire un peu plus larges pour remettre dans le contexte, mais je sais que Sylvie, on est calé, Amélia aussi, on a vu les choses les plus importantes. Donc, effectivement, donc, on peut pas, soit s'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions là, et après, on évoquera effectivement l'hydratation, qui est la première Eh marche au ben, niveau de la exact. fatigue. Alors allez-y, si vous avez des questions, les... Ouais, vous pouvez ouvrir vos micros. Tant qu'on peut ouvrir les micros sur les coachings, on ouvre. Et s'il y a trop de monde, on passera par le chat. Ouais, Il y a Caroline qui nous rejoint aussi. voilà, super. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez déjà découvert sur la plateforme? Oui, je sais pas s'il faut lever la main, je sais pas comment on fait. Ouais, tout, Bah, tout ton micro et tu. voilà, et tu parles. Là, on n'est pas encore Alors, 50, donc ça le fait. alors moi j'ai Bien, j'ai noté Caroline. quelques questions. Déjà alors j'ai pas encore été Bonjour voir tout le juste, enfin, monde. Coucou bonjour. Caroline. Bon, Caroline. Je suis que au début des cours et du coup, je me posais la question ce que c'est que la douche interne par rapport à la quantité d'eau qu'il faut boire quotidiennement. J'avais compris que c'est quelque chose qu'il faut encore rajouter par rapport à la quantité d'eau quotidienne, mais j'étais pas sûre. Après Alors, voilà. oui. C'est Donc, une très question. bonne Donc, question. ouais, très bonne question. Donc, effectivement, vous avez un document dans la boîte à outils qui résume l'hydratation, d'accord? Aujourd'hui, dans la plateforme, l'hydratation, ça va être un des premiers cours qui va s'ouvrir. Pourquoi, Christine? Donc, moi, tu me l'as expliqué quand je t'ai rencontré, et ça a été le premier travail qu'on a fait ensemble. Parce que je dirais que 97%, 98% de la population ne sait pas s'hydrater correctement, ni ce que c'est que l'hydratation correcte. On entend beaucoup parler, et je ne vais pas blâmer mon corps de métier ni mes collègues, mais beaucoup de nutritionnistes dire faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Oui. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, hein. Seulement, on n'est pas tous constitués pareil et on ne contient pas tous autant d'eau, puisqu'on contient à peu près entre 70 et 75% d'eau, mais par rapport à nos volumes différents. D'accord? Donc, quelqu'un qui pèse 30 kilos et quelqu'un qui pèse 70 kilos et quelqu'un qui pèse 100 kilos et quelqu'un qui pèse 150 kilos, et même moi, la personne que j'ai suivie la plus forte était une personne qui faisait 226 kilos. Eh bien, vous êtes d'accord qu'on ne contient pas autant d'eau. Surtout que quand on contient des cellules adipeuses, c'est-à-dire des cellules graisseuses, eh bien, ça fait pression sur nos tissus qui se déshydratent. Donc, en fait, on manque d'eau. Et souvent, on n'est pas à 70 ou 75%, on est plutôt à 45, 50, 55, en dessous de 60, très souvent. Ensuite, nos cellules, quand elles sont toutes neuves, toutes en régénérescence, quand on est bébé, eh bien là, on peut monter jusqu'à des 80% d'eau. Alors que plus on prend de l'âge, moins on a des cellules qui contiennent de l'eau. D'ailleurs, on est beaucoup moins pulpeux quand on prend de l'âge que quand on est bébé. OK? Euh, et ensuite, ça dépend aussi des enfants s'ils sont allaités ou pas allaités. Parce que dans le lait de la maman, vous avez beaucoup plus d'eau, de lipides et de protéines que si vous prenez un lait de vache qui va être plus orienté vers les sucres, la protéine et la matière grasse et seulement après l'eau. Donc, les bébés, dès la naissance, on est parfois mal lotis. Euh, j'ai été allaitée 15 jours et après, on m'a nourrie au biberon. Donc, je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas été forcément bien nourris au départ. J'ai bu du lait de vache.
Mais donc, l'hydratation est importante dès la mise en œuvre du programme de nutrition parce que c'est une bonne hydratation qui va vous donner votre énergie. Et quand en général on cherche à équilibrer son alimentation ou bien qu'on cherche à aller mieux, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la nutrition par un programme de bien-être pour aller mieux, eh bien, si on ne s'attaque pas d'abord à l'hydratation, on va prendre du retard en fait dans le fait de récupérer au niveau énergie et vitalité. Pauline, on a mis 3 mois à ce qu'elle à ce qu'elle ait vraiment conscience de sa prise d'eau quotidienne. Après, il y a la prise d'eau sport et il y a la prise d'eau douche interne. Mm. Celle qui vous fera le plus de bien au niveau vitalité, c'est la douche interne. Je vous explique. Quand vous vous réveillez d'une nuit de bon sommeil réparateur, et il y a 2 types de sommeil, restructurant, réparateur. On fera une capsule sur le sommeil, hein, c'est très important. Surtout qu'il y a des personnes qui sont entrées dans le programme pour la perte de poids, et si on n'a pas un bon sommeil, on ne peut pas perdre de poids. Donc, on fera une capsule là-dessus. Quand on se lève le matin, on va dire ça, quand on se lève le matin, qu'on est bien dormi ou pas bien dormi, on a éliminé pendant la nuit entre 1,5 litre et 2,5 litres d'eau par la respiration, parce que vous savez que c'est les poumons, c'est le seul organe avec le cœur qui travaille la nuit. Tous les autres sont en repos pour se régénérer et se restructurer. Donc, si on a mangé la veille au soir, eh bien, les protéines et les aliments qui vont être détruits et éliminés par le gaz carbonique, ça va être uniquement par les poumons. C'est pour ça que dans le programme, on ne préconise que des végétaux le soir. Parce que les protéines vont faire de l'urée, les protéines animales vont faire de l'urée qui va aller stagner dans les reins et qui vont épuiser vos reins, épuiser vos surrénales et vous fatiguer encore plus et vont demander un travail du foie aussi. Donc là, l'important, c'est de comprendre que pendant la période nocturne, par la respiration et la transpiration, euh, alors à mon avis, je suis plus près des 2,5 litres vu que je suis en pleine ménopause là, et donc la nuit, je suis voilà, trempée. Je change, je dors avec une serviette de toilette et je change la serviette de toilette 4 fois. Je me réveille toutes les heures et demie, tellement le lit est dégoulinant, parce que j'ai eu une ménopause obligatoire par la chirurgie. Pour ça que je suis en pleine, voilà, grosse claque. Mais c'est pas grave, on s'adapte. En tout cas, je suis plus près des 2,5 litres, je pense que des 1,5 litres habituels. Quand on est déshydraté au réveil, on a la chance d'avoir toute la bouche, les gencives, la langue et tout l'œsophage qui s'est rempli d'enzymes et du microbiote buccal. Donc, il existe 6 microbiotes, on en reparlera. Mais donc, le microbiote buccal s'enrichit la nuit. Donc, la langue, toutes les gencives, la bouche et l'œsophage. Des fois, on se lève le matin, on a la bouche un peu pâteuse. On n'a qu'une envie, c'est d'aller brosser les dents ou d'aller racler la langue. Surtout pas, s'il vous plaît. Vous l'entendez parfois chez des naturopathes ou chez certains hygiénistes. Euh, c'est dommage de mettre toutes ces bonnes bactéries à la poubelle et dans l'évier. D'accord? Parce que votre microbiote intestinal, les bactéries du bas intestin, mais vraiment le final de votre intestin, est friand de tous ces enzymes et de toutes ces bactéries. D'accord? C'est des bactéries qui vont aller nourrir votre microbiote intestinal. Donc le matin, on prend alors, soit de l'eau, soit de la tisane. L'eau peut être froide si on aime l'eau froide. L'eau peut être tiède si on aime l'eau tiède. Évitez bouillant, parce que si c'est bouillant, vous allez tuer ces bonnes bactéries. Mais en tout cas, vous buvez en conscience. Si c'est une gorgée, c'est déjà bien. Si c'est votre poids en eau, c'est merveilleux. Mais ça, ce sera le final.
D'accord? On commence par une, euh, une gorgée. Le lendemain, on en prend deux. Le lendemain, on en prend trois. Voilà. D'accord? On y va vraiment pas à pas, étape par étape. On prépare la veille au soir son poids en eau sur la table de nuit et le matin au réveil, avant de descendre, avant d'aller faire pipi, avant de se lever, avant tout ça, en conscience. Moi, j'aime bien dire, je me parle, donc je dis, et voilà, une bonne hydratation pour la journée, pour bien nourrir tout l'intérieur et faire une belle douche et un bon nettoyage de tout mon corps. Voilà. D'accord. Exactement comme le matin, vous vous levez. Et il y a Nadia qui est là aussi. Coucou. J'avais pas reconnu la photo, c'est parce que j'ai lu le nom, hein, parce que sinon, c'est... donc, vous buvez en conscience. Coucou ma belle. Euh, et vous nettoyez, vous avez l'impression de nettoyer en fait la bouche, les enzymes, enfin toute la sphère buccale en fait, et vous sentez l'eau couler. Vraiment, vous sentez la douche s'évacuer le long de l'œsophage, etc. Et ça va aller, non pas, alors bien sûr, ça va aller dans les reins et ça va s'éliminer par la vessie pour la plupart du liquide, mais comme vous allez l'enrichir d'enzymes et de bactéries, ce sera de l'alimentation et ça va être le premier bol alimentaire qui va s'évacuer par les intestins. Ça va venir réhydrater les selles de la veille et de ce fait-là, vous allez pouvoir éliminer, en général, dans les 1 heure et demie, 2 heures après le lever, vous allez à la selle. Parce que votre intestin a été réhydraté, vos selles ont été réhydratées, et toutes les bonnes bactéries se sont dit chouette, du boulot, et elles se sont mises en activité. Et ça fait ce qu'on appelle des microspasmes le long de l'intestin, et on fait descendre les premières selles. Puisque la nuit, c'est au repos, je vous ai dit, hein, les intestins ne travaillent plus, l'estomac ne travaille plus, les reins ne travaillent plus. La nuit, tout est au repos. D'accord? Le seul qui travaille, mais en fait, il est en auto-régénération, c'est le foie qui a une petite taille d'habitude, là, et à partir de 23h30 minuit, il commence à se grossir comme une éponge et il va jusqu'à 3 kilos. Il prend 400 fois son volume. Donc, il vient complètement remplir le bas du ventre, là, toutes les côtes flottantes. Euh, et il vient se désengorger et se régénérer, en fait. Donc ça, c'est important à comprendre. Et l'eau que vous buvez le matin va vous permettre d'enrichir. Alors, tu peux ouvrir ton micro si tu veux, Sylvie, hein. Si on boit la nuit, est-ce qu'on perturbe le processus? Non, mais quelle quantité tu bois la nuit? Et, ah, vas-y. Alors, bah souvent quand je me réveille, en fait, pour aller aux toilettes, alors soit je bois un peu d'eau, soit je prends un petit moment pour moi où je bois une tasse de lait. Alors, je suppose que le lait, c'est pas l'idéal, Ouais, c'est pas d'après top ce parce que que j'ai le vu sur lait les îles. réveille le processus de digestion. Ouais, Ah ouais, parce que du coup, j'ai vu le document sur les aliments, donc j'ai vu que le lait, c'était pas le top. Mais du coup, enfin voilà, puis après, je me recouche, mais souvent, j'ai soif la nuit. Ouais. d'accord. Est-ce C'est que si je me réveille, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as fait des tests de prédiabète ou de diabète? Oui, je commence à avoir du diabète, ouais. D'accord. Donc, alors, c'est juste C'était lié à à cause de ça. ça? Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc, le fait de réguler ton alimentation, le diabète va se stopper et tu n'auras plus de sécheresse buccale la nuit. Et D'accord. donc, pourquoi est-ce que tu as une sécheresse buccale quand on a du prédiabète ou du diabète? Tout simplement parce que les enzymes pour se fabriquer, les bactéries pour se fabriquer, elles ont besoin de sucre. Et comme ton pancréas n'arrive pas à gérer la glycémie, tu te retrouves avec un sang hyper épais, en fait, tu vois, parce que l'hydratation, Mhm. elle vient elle est absorbée par le sucre. Euh, mais ça va venir en 21 jours à peu près d'une alimentation correcte, tu vas réguler, tu vas faire redescendre ton diabète ou prédiabète. D'accord, Voilà. Et merci. puis ce sera résolu, ça. Ouais, et puis le lait, je bannis alors le lait Alors pendant oui, la nuit. effectivement. La nuit, de l'eau. Et puis, quitte, je préfère presque que tu humidifies ta bouche et que tu recraches.
D'accord, ok. D'accord? Juste Ouais. pour dire aux bactéries, bah, restez vivantes, Ouais. j'ai un peu Et, d'eau. et Sylvie, tu ne bannis pas le lait, tu vas le liponexter. Dans ton Ouais. cerveau, il ne faut pas créer la croyance que tu vas supprimer quelque chose. Tu vois, Ok. parce que sinon, ça va te créer du stress et des angoisses et tout ça. Donc, le lait, c'est moche au sens, c'est-à-dire c'est pro-inflammatoire. Mhm. Par contre, je te donne un exemple. Tu vas faire tremper des amandes une nuit. Tu vas les mettre dans ton blender avec de l'eau filtrée si possible. Tu mixes à fond. Tu prends une chaussette. Tu le passes dedans. Tu fais ça. Et un nectar va sortir d'une douceur, d'une subtilité en bouche qui est extraordinaire. Moi, par exemple, j'ai l'hyponexté. Bon, je ne buvais pas de lait depuis quand même des années, mais en tout cas, quand j'ai trouvé cette ressource, je me suis dit, ouf, je vais pas mourir de lait. Tu vois. Mhm. Je continue à avoir cette habitude-là, par exemple. C'est un Mais exemple. ça pour la journée, pas pour la nuit. Oui, oui, pour la Voilà. journée. Ouais, ok. Pour la Mais la nuit, journée. la journée, j'en prends pas. C'est vraiment le réflexe Tu vois, bébé par exemple, de tu boire. pourras, maintenant que l'automne arrive, des collations avec du lait de coco ou du lait d'amande avec du curcuma, du poivre pour l'inflammation, ça, c'est des choses qu'on va vous donner dans le programme pour que vous puissiez avoir ce réconfort automnal là, dont on a tellement besoin dans Mm. nos cellules et dans notre corps. Parce que goûter, c'est sacré chez l'Hyponext. C'est-à-dire, voilà. Et goûter, ça fait maigrir. Ouais. Ah, je confirme, hein. J'ai perdu 10 kilos en un an, j'ai jamais mangé autant de goûter, hein, de ma vie, hein. J'espère bien que tu en manges tous les jours. Oui, hier j'ai raté, mais hier c'était spécial. Ouais. Alors, donc là, Christine, est-ce que tu as fini l'explication sur la douche interne? Alors, j'espère avoir répondu en tout cas. Ouais. Alors, la question que j'ai à vous poser, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous avez envie de mettre en place la douche interne? 0, j'ai pas du tout envie. 10, j'ai très envie de la mettre en place. Donc ça, vous pouvez le mettre dans le chat. Pourquoi? Parce qu'en fait, Christine, par l'explication du bénéfice de l'action, généralement génère une impulsion intérieure pour mettre. C'est pas évident de mettre en place une nouvelle habitude, hein. Ça prend de l'énergie. Ok. Donc, Amélia, tu as 7. Toi, Sylvie, tu as combien? À 10. 10. Génial. Alors, tu te Oui. souviens que Christine a dit quelque chose de très important. On va préparer la douche interne comme si on allait la boire en entier, mais on ne va boire que ce qui est possible pour ne pas créer cette sensation de j'en peux plus. Donc, 2 gorgées, t'es au top. 8 gorgées, t'es au top. 100 millilitres, t'es au top. Il faut que tu reprogrammes ton cerveau. Je pense à Bruno sur la politique des petits pas d'aller marcher. Mhm. Marcher 1 minute, c'est le premier pas de la guérison. Mhm. Marcher 45 minutes, c'est l'optimum pour vider ses poubelles tous les jours. Mais on commence par 1 minute, on commence par une gorgée, on commence par un coaching. Et moi, j'ai commencé par une action qui me paraissait tellement énervante en me disant, non, mais franchement, tu crois que ça va me changer la vie de faire ça? Donc, si vous avez du processus, du monologue intérieur qui vient vous dire que c'est nul, que c'est pas assez, que ce sens, ça sert à rien, vous l'identifiez et vous lui dites, je te remercie, mais jusqu'à présent, tu m'as pas aidé à résoudre mes problématiques de santé. Donc, pour l'instant, j'écoute ce que tu dis, mais moi, je suis désolée, aujourd'hui, j'essaye une autre solution. D'accord? Ça, c'est très important au niveau de la compréhension. Donc, Sylvie, c'est génial parce que cette première action donc ça, c'est la première capsule qui va s'ouvrir dans la formation. Cette douche interne, vous allez la vivre aujourd'hui d'une manière, et plus vous allez évoluer dans l'hyponext, plus vous allez processer des compréhensions qui vont vous amener à la transformer au fil des mois. Au début, on fait des douches internes mécaniquement. Je fais ma douche interne. Et à la fin, ou à la fin, enfin, on va dire dans l'évolution, on fait sa douche interne avec la conscience de ce qu'on va amener à nos cellules intérieurement. Vous êtes le créateur de votre santé ou de votre maladie. Et donc, lorsqu'on informe l'eau, donc ça, c'est les études du japonais qui a fait des études extraordinaires sur l'eau. Lorsque vous, par exemple, si vous faites votre douche interne en disant, fais chier cette journée qui arrive, ben, vous mettez du caca dans les cellules, là, comme ça, directement, Ouais. c'est magique, c'est immédiat. Donc, faites attention à l'intention et la manière dont vous faites votre douche interne. Si vous êtes découragé, si vous avez tendance à vous critiquer, si vous avez tendance à être déprimé, eh bien,
Mettez-le de côté, cette sensation, et juste pendant la douche interne, pensez à des choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, qui vous mettent plein d'amour dans le corps. Voyez? Voilà. C'est vraiment ça l'idée. Je dirais que ça, c'est presque la deuxième marche. La Voilà, première marche, c'est c'est l'affaire. je bois mes premières gorgées en me disant, alors, elle m'a dit Voilà, que ça allait nourrir mon microbiote intestinal et que ça récupérait les enzymes et les bactéries de la bouche. Donc, je c'est bois tout. ma Ouais. douche interne parce que j'ai envie d'aller nourrir mon microbiote. Voilà, c'est déjà ça, c'est une super. Voilà, l'intention, c'est de nourrir les bactéries qui vont être super contentes de recevoir. Ensuite, il y a autre chose qui est important, c'est il y a des jours où vous n'allez pas arriver à faire la douche interne. C'est normal quand on met en place une nouvelle habitude. Il se peut qu'il y ait une pensée du genre, c'est foutu pour foutu, c'est bon, j'arrête. Accepter de le faire, de ne plus le faire, de recommencer à le faire et d'arrêter de le faire et voyez, vous allez passer par des pics comme ça au niveau de la mise en action. C'est normal, tous les humains passent par là, d'accord? Donc, quand vous faites votre douche interne, vous allez rencontrer des problématiques logistiques. Je vous prends un exemple. Moi, la mienne, douche interne, qui est celle de Pauline et pas celle de Bruno et pas celle de Anne-Marie et pas celle de Juliette, moi, j'aime boire tiède, sinon je peux pas boire. Mon corps, il supporte pas le froid, par exemple. D'accord? Donc, mon processus est le suivant. Le soir, je fais bouillir mon eau, je le mets dans mon thermos avec une infusion. Donc, l'infusion, ça, c'est une autre marche que vous aurez dans la formation. Pas d'infusion qui va aller chercher du sucré, donc pas de cannelle, pas de fruits rouges, pas des choses comme ça. Plutôt des infusions neutres qui vont pas titiller la glycémie au niveau du matin. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais cuire, enfin, je fais bouillir mon eau, je mets mon sachet, je ferme, je prends mon contenant et je le mets sur ma table de nuit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'est pas motivé le matin, qu'on a le microbiote en vrac, qu'on est crevé, qu'on est gonflé parce qu'on a mangé des cols, ça on fera un chapitre sur les cols et tout ça, qu'est-ce qui se passe le matin? Vous n'avez pas de motivation. Donc vous devez préparer l'action pour qu'il n'y ait pas de point de friction jusqu'à ouvrir le thermo. Je vous prends un exemple. Moi, le thermo est toujours un peu trop chaud si je fais pas bouillir mon eau comme il faut. Donc, ça me fait perdre du temps et donc, au début, je faisais pas ma douche interne. Donc, vous voyez, c'est des petites subtilités qui vont arriver avec le temps. Je fais bouillir mon eau, oui, mais je la mets à la température avec laquelle je vais la boire le lendemain. Parce que quand j'ouvre mon thermo, que je le verse, il faut que je boive, sinon je vais pas passer 3 quarts d'heure à attendre que ça refroidisse le beans. Voyez? Ça, vous allez l'expérimenter dans cette action que vous allez mettre en place. Et tu laisses ton thé infuser toute la nuit? Oui, Ton sachet, je veux dire, dans ton ouais, eau? ouais, ouais. Ah Le oui. sachet, moi, Pas ça je trop prends du... fort? Non, le curcuma. Non, franchement, C'est Non, quoi que tu prends comme thé? Thé vert, thé non, noir? non, moi, pas, c'est pas du thé, hein. C'est des infusions au curcuma ou des choses comme ça de yogiti que je D'accord. prends. J'aime pas le thé, Ok. moi. Ça passe pas chez moi. Et elle Ah met ok, un c'est pas sachet pareil. pour 750 millilitres. Là, j'ai un litre dans mon thermo et Ouais. le matin, je bois mes 700 ml, enfin, D'accord. aujourd'hui. Tu vois, ça donne un léger goût parce que c'est un Mm. Oui, sachet oui. pour le litre. Oui, Ouais. oui, oui. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais on Il va se pourrait, comme passer? Caroline dit, on pourrait par exemple, tu fais une infusion d'ortie ou une infusion de Oui, Oui. sauge ou des choses comme ouais, ça, s'il vous tu la plaît. mets dans une bouteille et tu prends que la quantité que tu as besoin. Alors, il y a chose importante. Vous n'avez bu que 3 gorgées ou que 100 millilitres sur la quantité. Vous n'allez pas jeter le reste. OK? Vous allez venir le mettre dans le calcul de l'eau de la journée. OK? Donc, après, quand vous allez préparer votre eau sur la journée, donc l'hydratation optimale, c'est effectivement votre poids multiplié par 30. Donc, 50 kilos multiplié par 30, ça fait 1,5 litre. Mais 100 kilos, ça fait 3 litres. D'accord? Ce qui fait beaucoup sur une journée quand on n'est pas quelqu'un qui boit. OK? 150 kilos, ça fait 4,5 litres. Donc, on va la répartir sur la journée. Donc, par exemple, le matin, on a bu 100 millilitres sur les 800 qu'on devait boire. Ça fait qu'il reste 600 millilitres. Sur la journée, on doit boire 3 litres. 3 litres moins les 600, s'ils sont en eau pure, ça fait de l'eau sur la journée. S'ils sont en tisane, ça vient rentrer dans les tisanes. Ensuite, vous dispatchez votre quantité d'eau
sur la journée. Ça veut dire quoi? Si vous avez besoin de boire 3 litres et que aujourd'hui, vous buvez, je ne sais pas, il y a des gens qui boivent 20 enfin 20 centilitres ou 40 centilitres, c'est-à-dire 2 verres sur la journée, et 3 litres, ça leur paraît très très loin. OK? Et puis il y a une fausse croyance qui dit aussi que boire beaucoup, ça fait mal aux reins. Donc, boire beaucoup, c'est boire plus de 15 litres d'eau par jour. Donc, on n'y est pas. 15 litres. D'accord? Oula. Voilà. Mais même moi qui monte à 6 7 litres par jour, tu vois, j'y suis pas. Donc, Oh, 15 litres, c'est énorme, ouais. ouais, oui, oui, 15 litres, c'est beaucoup. Et on s'est aperçu de ça quand autrefois, il y avait des tortures avec l'eau, tu sais, Ouais. et qu'on faisait boire des barriques aux Ah gens. oui, oui. Bah, il y a le Voilà. film de Fernandel qui est célèbre là-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et là, les reins lâchent. Oui. Mais faut aller au-delà de 15 litres et bu sur un court temps. Donc, vous inquiétez pas. Donc, quand vous avez votre quantité d'eau sur la journée, vous la coupez en deux, parce que la journée, c'est matin, après-midi. Vous êtes d'accord? Et ensuite, vous la répartissez par vos nombres d'heures. Par exemple, je me lève à 8 heures, ça me fait 9, 10, 11, 12 ou 13, selon à quelle heure vous mangez le repas du midi. Si vous avez 1 litre à dispatcher sur 4 heures, ça ne vous fait plus que 200, même pas 200. Combien par heure? Si on fait 1000 divisé par 4, 250. 250. 250 millilitres. 250 millilitres, c'est Un bol. voilà, une bouteille, 250 millilitres, c'est la moitié, parce que ça fait 500. Car, ouais. D'accord? Donc en Ouais. fait, ça ne fait que ça à boire par heure. Et si vous ne savez pas boire d'eau au début, buvez des infusions. D'abord, parce que vous buviez froid ou que vous buviez chaud, ça aura le même effet sur votre corps. Le, la remise à température au corps demande au corps de dépenser de l'énergie, donc d'aller brûler des calories. Donc, si vous buvez chaud, il va devoir le remettre à 37 degrés. Si vous buvez froid, il va devoir le remettre à 37 degrés. Donc, il va aller puiser pour avoir de l'énergie. Il va demander au foie d'aller chercher dans les graisses et d'aller envoyer de l'énergie pour remettre en température l'eau que vous buvez. Pour ça que chaud ou froid, c'est bien quand on veut perdre du poids. Par contre, quand on est trop mince et qu'on veut prendre du muscle ou prendre de la masse musculaire, il faut absolument boire à 37. Parce que si vous buvez très froid ou vous buvez très chaud, ça va venir vous brûler des calories et vous ne fixerez pas le muscle. Donc, vous ne prendrez pas de poids. D'accord? C'est valable dans un sens comme dans l'autre. Et donc, 250 millilitres par heure, ça se boit, quoi. C'est quand même beaucoup plus. Donc, mettez-vous un beeper. Oui. Et est-ce qu'on rajoute, on compte tout ce qui est en eau dans les fruits ou certains légumes qu'on mange crus? Alors, moi, j'aime pas On ne le trop calcule pas, ça. ouais, j'aime pas trop le compter parce que je suis d'accord avec toi. Par exemple, l'été, il y a énormément de fruits juteux. Hein, le melon, pastèque, pêche, raisin, là en ce moment, etc. Ah, même la courgette et tout, il y a tellement d'eau, la Ouais. tomate. Oui, ou bien alors dans le céleri, dans le concombre, il y a beaucoup de légumes aussi avec de l'eau. La tomate, tu as raison. Là, les courgettes qui étaient pleines d'eau. Oui, Voilà. Sauf que c'est ce qu'on appelle de l'eau euh, informée. C'est une eau qui est très très riche en minéraux, qui est très très riche en vitamines hydrosoluble, c'est-à-dire que l'on acquiert, que l'on fixe grâce à l'eau qui est dans le fruit ou dans le légume. D'accord? d'accord. Donc, je ne la compte pas dans l'eau pure parce que c'est une eau qui va venir nous minéraliser. Quand on fera notre cure d'automne, vous verrez que enfin, bon, quand je fais une cure d'automne, j'ajoute beaucoup de céleri et de concombre parce que c'est très minéralisant avant de faire une descente. Voilà.
mais je ne le compte pas dans l'eau bu. C'est un Si par surplus. exemple, je sais que toi, tu consommes de l'eau de Quinton, Caroline. Oui, Hein. L'eau de Quinton, c'est une eau qui a gardé toutes les vertus marines. oui. D'accord? C'est comme quand je disais sur la conférence, mais oui, gardez votre sel, sauf qu'arrêtez d'acheter du sel blanc qui est bon pour se droguer et avoir de l'hypertension. Achetez du sel gris de mer. L'eau de Quinton, c'est ça. C'est les minéraux de la mer. Mais c'est vrai que je le compare, c'est quand je me fais des cocktails avec l'eau de mer, avec un jus de citron et de l'eau rajoutée, je le compte pas en. C'est vrai, j'ai Dans ton pas eau. l'esprit de le compter parce que je bois de l'eau à côté. Ouais. C'est intéressant si tu veux pour le corps, mais ça va pas avoir les mêmes effets au même Oui, endroit. oui. Votre eau sur votre journée va venir liquéfier la lymphe et permettre à toutes les toxines d'aller enfin se libérer dans la lymphe. Et après, on va voir que plus on a de mouvement, plus on peut bouger cette lymphe qui devient liquide, qui va se mettre dans les gares lymphatiques, ce qu'on appelle les ganglions, et après, on peut évacuer les poubelles. Voilà. Mm. C'est des actions différentes, en fait. Alors, j'ai constaté que lorsque je mange des légumes, tu parlais du concombre par exemple, Oui. parce que je surveille au quasi quotidien mon taux d'hydratation, parce que j'ai bien vu qu'il participait complètement à mon mieux-être ou à mon mal-être. Donc, je montais pas sur la balance à impédance pour le poids, mais pour le taux d'hydratation. Et j'ai vu que effectivement, les jours où je mange des concombres, pastèques, et ben, le taux d'hydratation gagne aussi. C'est pas seulement la quantité d'eau, c'est aussi alors, Oui. c'est l'eau du légume en lui-même, c'est les minéraux, c'est les deux, C'est les c'est deux, quoi? Je en te fait. aide. L'eau du légume est informée et minéralisée par la vertu du légume. Et pour monter ton taux d'hydratation, tu as compris que c'était la cellule qui devait se gorger d'eau et pas l'eau intercellulaire. Oui, L'eau intercellulaire, elle sert à nettoyer et à aller dans la lymphe. D'accord? Si la lymphe est bouchée, si les ganglions lymphatiques sont bouchés, si la lymphe est épaisse, s'il n'y a pas ce nettoyage, on va se retrouver avec des capitons, la cellulite. Parce que l'eau, elle se glisse entre les cellules. C'est ça qui fait l'aspect peau d'orange et... ok. D'accord? Donc là, je parle d'une cellulite aqueuse, hein, attention, pas une cellulite lipidique. Tu sais, Pauline, par exemple, quand on fait du lipodème, quand on souffre de lipodème, les cellulites, c'est à cause des gros ganglions de graisse. C'est pas Ouais. de l'eau, c'est pas de la Oui. rétention d'eau. D'accord? C'est vraiment. Et quand on fait du lymphodème, là, par contre, C'est de l'eau. voilà, c'est de l'eau. Et alors, quand le lymphodème est associé au lipodème, Lipodème. eh ben, Ouais. c'est que les capitons de graisse viennent bloquer l'eau entre les cellules. Mm. Mm. J'ai un aussi, alors moi, ça me paraît énorme la quantité d'eau à boire, mais du Oui, coup, est-ce que par rapport à l'envie d'uriner, est-ce que ça se régule au fur et à mesure? Parce que moi, si je bois 4 litres d'eau aujourd'hui, je vais faire pipi toute la journée, c'est sûr. Mais est-ce que ça se régule au fur et à oui, mesure qu'on... ça se régule. Alors déjà, si tu bois 4 litres et que tu urines 4 litres, c'est dans la norme. D'accord? Maintenant, si tu bois 1 litre, mais que tu vas uriner 1,5 litre, là, c'est signe de prédiabète ou de diabète. D'accord? Parce que tu élimines trop d'eau. Donc, tu fais trop travailler ton terrain parce que ton corps est très acide, parce que le sang, la glycémie du sanguine, en fait, n'arrive pas à se réguler. Donc, il va falloir réguler ça. En général, il faut 3 mois à un prédiabétique pour réguler son taux d'acidité dans le sanguin et que le pancréas se remette à fonctionner un petit peu avec un petit coup de pied au cul. Après, quand on est en diabète, c'est un peu plus long que 3 mois parce que ça fait un peu plus longtemps qu'on a abîmé le foie et le pancréas. Et puis quand on est en diabète de type 2 et qu'on est insulinodépendant, là, il faut compter, le foie, il se régénère à peu près en 2 ans, enfin 965 jours. Donc, tu vois, ça fait un bon 2 ans. Le Est-ce foie ou qu'il le y a une, pancréas?
le foie qui est stimulateur du pancréas. Et le pancréas peut se remettre en route parce que ce que j'entends souvent les insulinodépendants dépendants me dire c'est foutu, ça reviendra jamais. Ok. C'est bien de dire à un diabétique, t'es insulinodépendant, ton pancréas, il est mort. Ah C'est bah ça fait des bien. sous, hein, Ben c'est sûr, voilà, hein. c'est ça. Ça C'est dépend où bien, tu te places. j'ai bien compris, hein. Voilà, Ouais. si tu te places du côté Sauf que si ça fait pharmaceutique, c'est bien. 10 ans ou 15 ans qu'on leur dit, bah, le mental, il est bien conditionné. Voilà. Est-ce qu'il y a une moyenne pour quand on va aux toilettes? Moi, il faudrait que je coche sur mes toilettes combien de fois je vais par jour, parce que j'ai l'impression que je fais que ça. Eh oui. Alors après, ça dépend aussi Je vois de la beaucoup. musculature de votre sphincter. Plus vous viendrez faire des cours avec nous pour travailler le périnée, Ouais. plus vous aurez une vessie qui pourra contenir Ça, de c'est l'eau. une bonne réponse qui est tout à fait logique, Eh oui. surtout à Oui. partir d'un certain âge. Voilà. Ça, C'est c'est une vrai. illusion aussi, hein. Il y a des jeunes femmes de 20 ans qui ont le plancher pelvien déjà complètement défoncé parce qu'elles n'allaient pas faire pipi depuis toute petite, elles se retenaient, la vessie appuyait déjà sur le plancher pelvien. Et... Non, non, Ouais. c'est pas. On est déjà dans ce type de problème maintenant, hein, avec les plus jeunes. Et oui, comme Quelle j'ai des horreur. diabétiques qui ont 7-8 ans hein, ou des maladies de Nash dès l'enfance. Mais par contre, Caroline a raison que si on Oui, ne oui. travaille jamais son périnée, plus l'âge avance, plus c'est difficile de remuscler, mais tout revient. Et Caroline, que ce soit avec Christine ou avec Geneviève, périnée, tirette, bouton, pression, nombril, tout ça, c'est à chaque fois. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Je vais voir ça de toute façon. Pour moi, la saison commence, recommence, parce que pour moi, la saison, elle démarre au mois de septembre, pas au mois de janvier. Et là, j'ai dit, maintenant que tout le monde est parti, que tout le monde va bien, que j'ai plus besoin de m'occuper de ma famille, maintenant, je vais m'occuper de moi. De toi, c'est Ah, super. important, c'est bien. C'est Ouais. ça. Puis alors, s'occuper de soi à l'automne, c'est très très bien parce que c'est la période où, donc surtout là, le mois de septembre, le mois de septembre est un mois très stressant au niveau marketing, vie dans les commerces, etc. parce que c'est le mois de la rentrée. Donc, quand on est commerçant, on a toute la pression extérieure. Quand on est parent, on a la pression de la Mhm. rentrée pour les enfants. Quand on est grand-parent, on a la pression des parents qui n'arrivent pas à faire face à leurs enfants ou bien les premières maladies, les premiers trucs, on fait à manger vite fait, on a tendance à faire des pâtes, du riz, des patates qui en collent le intestinal des enfants et donc ils se retrouvent avec toutes les cochonneries qui traînent. Euh, le mois de septembre est un mois très oppressant. La pression atmosphérique commence à chuter aussi, puisqu'on Oui. s'approche des marées d'équinoxe. Ouais. Donc tout ça, ça fait une forte pression sur le corps. Donc en général, on se retrouve avec des personnes qui ont un taux de cholestérol qui grimpe, une tension qui grimpe, et des grosses, grosses, grosses envies de se câliner. Et le seul câlin qu'on peut s'octroyer quand on n'a pas le temps de vivre pour soi, Ouais. c'est des choses sucrées. Donc en général, on tombe un peu dans le sucre. Mais ça, je le sais, c'est le mois de septembre. C'est pour ça que au mois de septembre, il faut faire attention à ce qui est sur les étals. On commence à voir les premiers potimarrons, on commence à voir les premiers brocolis. Alors, le chou de Bruxelles, pas encore, ça n'a pas encore gelé, donc pas encore, mais tous ces aliments qui peuvent être accommodés. Alors, on a encore toutes les tomates et tous les poivrons. Il y a les framboises aussi, la saison des framboises du mois de septembre, qui est donc un peu plus acide que les framboises du mois de juin, euh, parce que un peu moins de soleil. Bon, là, on prend beaucoup de flotte, hein, enfin, je sais pas vous, mais chez nous, c'est Oui, Mhm. je Ouais. confirme. voilà. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est Euh, revenu. c'est revenu. Le soleil est revenu chez toi? Non, la Non. pluie est Ouais, la revenue. pluie, ouais, nous aussi. On est sous l'eau. D'ailleurs, les courgettes, elles reprennent des tailles. Je disais à Pauline, c'est samedi que j'ai été au jardin, j'avais pas été depuis une semaine. Moi qui aime les petites courgettes, j'en avais une, elle faisait 2,260 kg. En une semaine. Oh, miel. Enfin, c'est pas grave. Et alors, par rapport à l'hydratation, le mois de septembre, moi, je vois que ça fait une semaine et pourtant, mon hydratation était calée. Ouais. La douche interne, en un an, je l'ai ratée une fois, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était. Eh ben, ça fait une semaine que je suis obligée de me battre avec moi. Hier midi, il n'y a plus rien qui passait, ni solide, ni liquide.
J'ai dû me bagarrer avec moi pour boire une tasse de tisane le reste de la journée. J'ai beaucoup, beaucoup de mal là, à boire. D'accord. Alors, Qu'est-ce qui se passe là, dans mon corps pour que même l'eau, elle ne passe plus, quoi. eh ben, parce qu'en fait, il faut pas que ce soit une eau salée ou iodée ou quinton, mais plutôt une eau douce, sucrée. Donc là, tu vas aller vers des tisanes de cannelle, des tisanes de curcuma, des tisanes avec, pourquoi pas mettre une date qui infuse toute l'après-midi dans Ah la oui, c'est une bonne tisane. idée. Tu Ouais, vois? ok. Oui, Parce que oui, là, vous avez besoin de fixer plutôt le côté douceur sécurisant du corps, parce qu'il est sollicité par le cortisol dû au stress extérieur. d'accord. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis en crise là, quoi. Voilà. Moi, c'est C'était la chocolat bonne noir. période. Parce que ça faisait un an que j'avais pas fait de crise, hein, donc Mais c'est vraiment une crise de fibromyalgie ou bien c'est une c'est l'inf- conséquence de petits écarts ou euh, d'erreurs? ouais, il y a ça. J'ai pas fait assez de sport parce que bah, tout le monde en vacances, la piscine fermée. J'ai eu beau marcher, faire quelques trucs, ça n'a pas suffi. Et puis après, en vacances, bah, un, un gâteau ou deux, un morceau de chocolat ou deux. Voilà. Pas, Donc, mais pas grand-chose, mais ça a largement suffi. Et ça a tapé, tu sais, je disais que mon bassin est décalé, et ben ça a tapé dans le bassin et toute la cuisse du côté où le bassin est décalé. Mais par contre, j'ai tous les muscles. J'ai l'impression qu'on m'a passé les muscles et les os au chalumeau, quoi. C'est ah, c'est la nuit, j'arrive chaud. pas. C'est chaud, quoi. Alors là, ce matin, je me suis fait masser à la Gualtérie. Hier, on m'a fait un soin énergétique. J'ai entendu aussi qu'il y avait une peur par rapport à mon stage là, à venir. Ouais. Et là, comme tu Ah, disais, tu as identifié la peur, parce que j'allais dire, ouais, il y a une peur derrière. j'embauche et ça fait comme une crise de cruralgie, là, ce que tu me décris. Oui, c'est une peur par rapport à une action qui arrive. Et donc, j'ai tout serré, le bassin s'est vrillé, tout était bloqué là en bas, toute la jambe a inflammé. Et là, j'ai du mal à m'asseoir, quoi, hein. Et la nuit, me coucher, c'est une cata. J'ai beau me caler avec quatre coussins. Et dans une semaine, il faut que je fasse 1000 bornes. Donc, voilà. Voilà, donc ben, tu résous ça en 2 jours, tu mets une bouillotte sur le ventre et Ça, puis j'ai fait. tu te fais des cataplasmes d'argile avec de la Gualtérie sur le crural, là, au niveau de la hanche. Et puis tu renouvelles tes cataplasmes toutes les 3 heures, que ce soit bien chaud, d'accord, avec un linge et du chaud et la bouillotte sur le ventre. Là, la bouillotte, je fais depuis dimanche. Ça m'est revenu bouillotte. Et j'ai même mis du froid à hauteur du périnée. Je me dis, comme ça, les muscles peuvent se détendre à cet Oui, endroit-là. par exemple, oui, le BD, c'est très bon. Ah Très ben, je bonne vais chose. faire pareil parce que je suis comme Anne-Marie, tout le côté gauche. J'ai eu le bassin qui a été déplacé, le synchrome, Le sacrum, ouais. et jusqu'en bas de la jambe, oui, c'est chaud, ça sent des brûlures. Ouais. Ouais. Alors, donc, ça ressemble à une crise de fibromyalgie. Pour toutes les deux qui êtes fibromyalgiques, Oui. c'est logique. Mais je pense pas que ce soit l'atteinte de la myéline, là. C'est le nerf lui-même qui s'est enflammé. Ouais, Parce c'est ça. qu'il n'a pas été respecté dans son j'ai besoin de douceur pour faire face au stress de septembre, etc. Et toutes les deux, là, Caroline, j'ai entendu, ça y est, je suis arrivée au mois où je vais m'occuper de moi et arrêter de m'occuper des autres. Et à toi, Anne-Marie, tu vas faire un stage pour t'occuper de toi aussi. Donc, en fait, vous savez, tout à l'heure, Pauline a dit, on a un petit diable, on a un petit ange. Le petit diable qui nous dit, oh non, elle est crotte, hein, se lever pour aller boire son verre d'eau, se lever pour ci, se lever pour ça. Et il faut réussir à l'identifier, avoir la caméra de recul et dire, OK, j'ai entendu ce que tu me dis, je comprends que tu es fatigué, que c'est pas bon pour toi, que tu n'as pas envie, mais là, aujourd'hui, il est temps que je te foute dehors avec un grand coup de pied aux fesses et donc que je prenne soin de moi quand même, même si tu veux pas. C'est vrai. C'est vrai que c'est important. Ouais. Et, et moi, je me suis mise la pression en me disant, bah, j'investis beaucoup d'argent, c'est parmi les derniers deniers. Si cette fois-ci, j'y arrive pas, je plonge, quoi. Ah oui. Oui, c'est des motivations. Ouais. Mm. C'est important que tu t'autorises à guérir. D'accord? L'identification de la fibromyalgie vous a permis de mettre un nom sur ce qui vous a fait souffrir pendant 10, 15 ans. D'accord? Maintenant que vous l'avez identifié, c'est un état dans lequel vous ne voulez plus être. Ah, ça, c'est D'accord. sûr. Vous avez été reconnu comme fibromyalgique. OK, laissez-le à d'autres.
Maintenant, vous avancez et vous prenez bien soin de vous. Non, non, D'accord? pas, je ne laisse pas aux autres, je le renvoie à l'univers pour pas que d'autres personnes l'aient. Oui. Et à la fois, Maintenant, des fois, c'est tu es d'accord important de avec... passer aussi. Oui, Comment, Des fois, Anne-Marie? des fois, ça peut être important de passer aussi par cette maladie-là, hein. Ah Sinon, moi, oui, je me... c'est pour ça que je dis le renvoyer aux autres, parce que on est dans un univers où il y a tellement de souffrances, de douleurs, de maltraitance, etc., que peut-être qu'il faudra que ce soit un symbole qui arrive sur d'autres personnes pour prendre conscience Je le qu'ils se souhaite sont je le souhaite oubliés. à personne, mais et à la fois, moi, j'en serais morte. Si j'étais pas tombée malade, je serais morte. Alors, Oui, je vois bien que c'était utile, nécessaire et bienveillant de la part de l'univers, hein. mais il faut voir ça comme une porte, C'est d'accord? ça, Une porte vers soi et vers un mieux-être, d'accord? c'est ça. Voilà. Et Et comme Caroline, surtout, ne enfin me dites mettre pas, au centre. ouais, et ne dites pas, je suis fibromyalgique, je ah non. suis diabétique, je suis, c'est pas un état d'être, d'accord? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que sur l'hydratation, c'est mieux, Sylvie, pour l'histoire des petits pas, que ben, tu constates aujourd'hui combien tu bois d'eau sur la journée, Mhm. et puis tu fais un pas de plus, et puis demain, sur ta feuille, tu mettras, ben, alors je sais pas combien, tu sais dire combien tu bois d'eau par jour aujourd'hui? Alors, je bois facilement j'allais dire, mes 800 millilitres de tisane, ça c'est sûr. Je fais mes 4 tisanes par jour après chaque repas, quoi. Euh, en ce moment, je refais en plus j'ai des plantes chinoises à prendre là, pour un traitement, donc j'ai encore trois tisanes en plus. Et D'accord. hier, j'avais fait donc une bouteille d'un litre le matin et une bouteille d'un litre l'après-midi. Alors le matin, j'étais presque arrivée, et puis l'après-midi, non, j'y arrive plus. Parce qu'après, j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes, quoi, c'est pas possible. Alors ça va que je suis en arrêt maladie, mais quand je vais reprendre le boulot, ça sera pas possible. C'est ça le problème. Ouais. Là, Le, aujourd'hui, je dois faire de la route cet après-midi. Bah, je fais attention de pas trop boire parce que sinon, j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes, quoi. Ah oui, alors je comprends, mais il vaut mieux aller 50 fois sur la journée aux toilettes Ouais. que de s'empêcher de boire. Parce qu'à chaque fois, tu te dis, dès que je vais aux toilettes, j'élimine les toxines de mon corps. Si je Mm. nettoie et que j'élimine les toxines de mon corps, il va pouvoir éliminer tout ce qui est protection. Quand on prend du gras, quand on prend du poids au niveau gras, d'accord, masse grasse, c'est parce que notre corps a reçu trop de toxines, trop de cortisol, trop de cochonneries, je dirais, atmosphériques, pesticides, etc. Et que plutôt que de s'abîmer, le foie vient délivrer une cellule graisseuse pour emprisonner la toxine. Donc, tout le poids que l'on prend, c'est pour nous protéger de toutes ces toxines et de toute cette intoxication. Donc, quand on boit, si le système se remet en route et qu'on élimine beaucoup, c'est parce que on élimine aussi les toxines. D'ailleurs, parfois, les urines, les premières urines, quand on se met à beaucoup boire, elles sont, d'abord, elles passent de un brun très léger à jaune, et parfois elles peuvent être totalement transparentes, mais souvent, il y a une petite période où elles sont laiteuses, c'est-à-dire c'est presque blanc, ou alors il y a comme un nuage Et blanc à l'intérieur, il y a des filaments dedans aussi où parfois, il y a oui. des filaments dedans. Oui, Ouais. Mm. Ça, Je, alors, les filaments, c'est des chaînes de cristaux. d'accord. je voulais dire à Sylvie, par mon expérience, je vais tellement aux toilettes l'année dernière, j'avais décidé que je voulais plus boire pour arrêter d'aller aux toilettes. J'ai fini à faire ça parce que j'avais eu le pied cassé, la cheville cassée, et que chaque fois que je me levais, j'avais des malaises. Mais je n'avais pas réalisé que c'est parce que je ne buvais plus. Je voulais plus aller aux toilettes pour pas tomber dans les pommes et me faire mal. Et j'ai fini à l'hôpital et avec le cardiologue, ils se sont aperçus que j'étais complètement déshydratée parce que je ne buvais pas. Et ils m'ont dit, pourquoi vous ne buvez pas? Pour éviter d'aller aux toilettes parce que j'y vais trop souvent aux toilettes dans la journée parce que je bois beaucoup. Voilà, on m'a expliqué que c'était une grave erreur de ma part. Oui. Et tous mes problèmes mes vertiges mes VADUC ont été terminés du moment que j'ai repris la La routine de boisson. boire le matin et la journée. Tant pis, Mm. je vais aux toilettes, mais au moins je suis debout. Ouais. Et Mm. vivante.
Et les exercices pour muscler le périnée, on les a aussi dans le programme Vitalbiot ou pas? Je sais plus. Les exercices. Oui, non, il y a des séances de gymnastique que tu en as Oui, fait. oui. Ah oui, les séances Ah, gymnastiques que je fais moi, on elles est- sont Oui, dans. mais c'est les replays, pas les lives. Les lives, il y a pas de live dans, mis à part le Vital Biote Plus, tout est en live, c'est-à-dire les cours de cuisine, les cours de sport, les coachings avancés, tout ça. Donc, Oui, on va en discuter avec Christine, voir si on met les replays dans Vital Biote. d'accord. C'est le sujet qu'on a eu hier. Ok. Ouais. Ouais. Je- Et j'avais encore une question pour la balance impédance mètre. J'ai vu dans un des documents, là, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on pouvait avoir 10% de remise. Il y avait un lien pour avoir Oui. 10% de remise, mais j'ai pas trouvé le lien. Alors, je vais te le faire passer parce que j'ai fait toutes les démarches ce matin. J'ai tout D'accord, préparé, ok. donc il devrait Ah me oui. l'envoyer. Je Parce vais que te ça faire. permet de connaître aussi le taux d'hydratation du corps, c'est ça? Mais c'est Tout à surtout ça fait. qui est important sur la. Enfin, pas que t'as l'âge métabolique. Tu vois, quand j'ai connu Christine, elle m'a fait deux coups. Le premier, c'est qu'elle m'a fabriqué des lasagnes Liponex pour me faire comprendre que j'allais me régaler. Ça, c'est son premier coup. Et son deuxième, elle m'a fait monter sur la balance impédance mètre. Et donc, moi, tu vois, j'ai 30, je vais avoir 39. Et j'avais un âge métabolique de 46 ans. Et ça m'a mis un coup. C'est le Ouais, calibre. j'imagine C'est-à-dire bien. que, tu vois, je me suis, et attends, et le troisième coup, et elle me dit, moi, t'avais 60 ans, hein? Ouais. Et elle me dit, et moi, j'ai 36 ans d'âge métabolique. Et je fais, elle se fout de moi. Mais tu vois, on n'avait pas monté l'hyponext avec tout ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, si tu veux, comment dire, quand on délivre aujourd'hui les notions, elles sont structurées, structurantes et toutes. Christine, elle faisait énormément d'échanges, mais en one-one, donc ça te prend des mois et des mois parce que tu n'as pas d'outils, t'as pas de. Aujourd'hui, la vitesse de conscience est très très rapide chez l'hyponext. D'ailleurs, on le voit sur les personnes qui rentrent avec nous. Si tu acceptes de te dire, je rentre dans un chemin qui prendra peut-être des semaines, des mois, mais en tout cas, dans ma volonté, je veux récupérer la puissance de ma vitalité et tout ça, tu verras que tu rentres plus dans il faut, je dois. Tu vas rentrer dans un plaisir intérieur d'expérimenter. Tu vois, là, par exemple, tu vas te dire, ah, le fait de croire que d'aller faire pipi souvent, peut-être que ça fait écho au fait qu'on va me juger ou qu'on va me reprocher de pas être efficace ou performante. Donc, tu vas être obligé d'aller chercher à l'intérieur, dans ton métier, je veux dire, aller aux toilettes, tous les humains devraient y aller toutes les heures aller aux toilettes. Mm. Si tout le monde buvait normalement. Ouais, alors moi, je travaille en collège et alors non seulement nous, on ne peut pas y aller Oui, pendant les cours, mais les élèves, on les empêche d'aller aux je Et toilettes voilà. sais. intercours. Mais moi, je fais un mot Moi, à la ça me maîtresse. révolte. C'est-à-dire que ma fille, je l'enlève de l'école. Si on ne laisse pas ma fille boire et aller aux toilettes, c'est pas possible pour moi, tu Mm. vois. Donc, en fait, au moins dans les intercours, mais il y a si tu vois, cet ajustement de se dire, parce que c'est la société qui nous a créé toutes ces injonctions complètement hallucinantes contre notre corps, tu vois. Mm. C'est pas normal de devoir se retenir, c'est pas normal de, revient. Puis alors voilà. les troisièmes, c'est encore pire. On dit, ah bah ils sont grands, ils peuvent se retenir. Ah, mais Eh oui. voilà, c'est ça. Les Alors, sixièmes, on les laisse aller aux toilettes, mais les troisièmes, on les laisse ouais, pas parce qu'ils sont grands. Et c'est une ouais, je sais. catastrophe. Je sais. Et ça, Euh, c'est grave parce que ça dérègle un humain sur les urines et sur les selles. Le ouais. nombre de gens moi, j'ai été constipée quand j'ai commencé à aller au lycée. Tu vois, parce qu'après, tu te retrouves. Et puis après, ton corps, il se bloque et tu sais plus comment faire pour te dépatouiller, quoi, du truc. Oui, Donc oui. Et puis là, ça, et pour. puis la propreté aussi. Moi, j'ai beaucoup d'enfants qui se retiennent d'aller faire pipi ou d'aller à la selle au collège ou au lycée parce qu'ils ne supportent pas l'odeur de. Bah Ah oui. ben, moi, c'était ça, dans les trucs. Alors, pour finir le coaching, Sylvie, et les personnes qui vont mettre en place la douche interne, la question, c'est, ça, ce qu'on vient de faire là, c'est génial, d'accord? On a compris, on a pris conscience. Maintenant, ce qui compte, c'est l'action. Donc, ma question, c'est comment tu vas te débrouiller pour mettre en place ta douche interne pour demain matin? Il faut que tu prépares mentalement ton organisation mentale et que Mais tu, en et que fait, moi, tu- j'ai déjà une bouteille d'eau à côté de mon lit, donc c'est juste qu'il va falloir que je pense à boire avant de me lever, quoi. Si j'ai bien compris, c'est ça. OK? Alors, comment tu pourrais faire Tout de pour y suite, dès que je me penser? réveille, il faut que je...
Alors, est-ce que tu pourrais donne-moi un exemple que tu pourrais faire, mettre un papier A4 en disant, Sylvie, c'est le premier jour de ta douche interne, et tu le mets sur ton, tu vois, un truc il faut que tu trouves un outil qui te permette en fait d'enclencher le fait d'y penser. Ça serait quoi pour toi? Ouais, je peux mettre un papier à côté de ma table de nuit ou ouais, ok. Ok? Donc, quand est-ce que tu vas le faire, le papier? Eh ben, ce soir avant de me coucher. Ok. Donc, est-ce que tu peux envoyer un message au groupe dans le chat avec ton papier pour dire, Ouais, ben, j'ai fait le coaching sur la douche interne, j'ai préparé mon papier et demain, je fais ma douche interne. Et c'est comme ça qu'on ok, progresse par le chat, on met nos actions comme ça dedans. Voilà. Tu peux ok, même faire une petite photo de ton papier si tu veux. Ouais. ok, Voilà. Et ça, donc là, on a abouti. On a compris ce qu'on devait faire comme action. Et ensuite, on a une action qui va mettre un petit peu de. Puis bon, là, vous n'êtes pas encore très nombreux dans Vitalbiot parce que c'était la première fois tu sais ce que je t'avais expliqué. Donc là, oui, les personnes vont arriver dans le programme de manière, tu vois, on va être nombreux là. En quelques semaines, ça va être très important. Donc là, la communauté Vitalbiot Plus, elle est déjà constituée. Tu vois, il y a déjà un noyau. Et toi, tu vas être la pionnière aussi dans Vitalbiot pour mettre en route, tu vois, aider les gens ok. et motiver. Ça va être chouette. Avec Amélia tout à l'heure qui était là. Ouais, il y a Amélia, il y a Il aussi... y a Nadia aussi, je crois, on est trois. non, pas Nadia, Euh, la troisième personne, c'est alors, Anna, Anna. Anna. Anna que Anna, ouais, Anna Anna. et Sophie. Ah non, Sophie, elle a pris Microbiota. Sophie, elle est dans Vitalbiot Plus, ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, je fais Ouais. ça ce soir et je poste une photo sur le chat. Eh bien, Pas de génial. souci. Génial, génial. Super. Voilà. Donc, Et quand si on tu as parle du besoin coach, de revoir le replay, il sera mis dans les ouais, replays Ouais, je reviendrai voir coaching. parce Hein. qu'il voilà, y en a. il sera mis dans le replay avec la photo de... On fait toujours une photo de groupe et on la poste avec le replay. Mhm. D'accord. Voilà. Ok. Tout le monde est complet? Oui, je suis revenue. On a répondu à Super. toutes vos questions? Oui. Oui, merci. Oui. C'est génial. On va arrêter l'enregistrement Super. et on vous dit au prochain coaching. Yes. Au prochain. Dans 15 jours, ouais. Dans 15 jours, oui, c'est du